j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau concept surtout, avec l'une de mes meilleures amies, Laurane. Donc Laurane, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, ton âge, comment on s'est rencontrés, tout ça. Du coup, Laurane, aka Lo, je suis la propriétaire de ce chien qui s'appelle Sacha, notre mascotte. Notre mascotte. Ensuite, comment on s'est rencontrés? En fait, on s'est rencontrés au lycée. On faisait option théâtre. Après, on s'est un peu perdu de vue parce que à la fac, vous connaissez. Et voilà, après, j'ai 21 ans. 2002, pareil. En fait, on s'est surtout rencontrés à cause de mauvaises personnes, genre des erreurs de parcours. Genre, la phrase qui nous dit très bien, c'est Sacha, je suis en train de parler la vie de ma mère. Genre. C'est bon. Du coup, c'est vraiment en fait qui doit se retrouver se retrouvera parce que clairement en fait on s'est vraiment perdu de vue. Parce que du coup oui, on n'était pas forcément au mauvais terme non plus, genre c'est vraiment juste qu'on se parlait plus trop. Pour bientôt, et on va emménager ensemble. On a l'impression qu'on fait notre déclaration de relation. Voilà. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept. Laurane est assez fan de tout ce qui est podcast, etc. Et c'est vrai que moi, je trouve ça super intéressant, sachant qu'on a beaucoup toutes les deux en fait un point de vue en soi pareil, mais aussi différent sur certains sujets. Et c'est des débats très intéressants. Et il n'y a pas forcément de têtu. Genre, on est vraiment ouvert d'esprit, etc. Et on parle de beaucoup de choses. Donc je me suis dit pourquoi pas faire des podcasts avec Laurane. Aujourd'hui, on s'est mis d'accord pour parler d'un sujet qui nous tenait à cœur et qui est assez important quand même, genre qui peut intéresser la plupart des gens. C'est en fait ce qu'on aurait aimé savoir avant nos 20 ans. Les 20 ans, c'est quand même quelque chose, comment dire, genre c'est vraiment un level up en fait. Ouais, tu prends en maturité de dingue. Genre, c'est pas les 18 ans qui te font qui te donnent en maturité, c'est vraiment les 20 ans. Genre, c'est vraiment une étape, je trouve. Après, on les vit comme on les vit, hein. De 20 à 21, ça a été une étape de fou, de ouf. Et je pense que 25, 26, ça va être une étape. Tout ce qu'on nous force à garder en tête sur les 20 ans, sur les 21 ans. Et ouais, je trouve que c'est hyper intéressant, même pour les personnes plus âgées, 25, 30 ans ou même 40 ans, un peu pour démystifier ce truc des 20 ans et se dire en fait à 20 ans j'ai coupé ma vie quoi. Alors que on a 20 ans, on apprend encore en fait aux relations amoureuses, amicales, à l'orientation sexuelle parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à parler. Puisque malgré tout, même si on a des similitudes entre Clarisse et moi, il y a quand même des grosses différences, surtout amoureuses surtout. Donc ouais, je trouve que c'est hyper important d'avoir en fait des points de vue d'inconnus, parce qu'en vrai, genre si vous nous regardez, ça se trouve vous ne nous connaissez pas, ça se trouve on est des inconnus pour vous et vous vous dites mais en fait je partage vraiment la même expérience qu'elle, et juste incroyable, se sentir représenté aussi, ça peut vraiment changer la vie. Et juste peut-être vous partager nos tips, parce que nous on s'en est sortis pour certaines situations, on est encore au fond du trou pour d'autres. Il y en a beaucoup pour lesquels on s'en est sortis, c'est du passé et c'est vraiment une réussite qu'on a. Parce que vraiment amoureux, c'est pour commencer, je trouve que ça nous met bien dans le bain. Ouais, et en vrai de vrai, c'est archi important. Et c'est ça qui est ouf en fait, et que je me voyais pas faire un podcast toute seule, c'est que en fait, la meilleure personne avec qui je pouvais faire un podcast, c'est vraiment Laurane, parce que la vie de ma mère en fait, genre déjà vous voyez comment on est archi différentes, genre rien que physiquement, genre le soleil et la lune, mais que même dans tout ce qui est vraiment relation, la vie en fait, on a beaucoup de similitudes, mais en même temps on a tellement de différences. Et en fait, c'est même pas les différences qui font qu'on est en désaccord, parce qu'en fait, on vit pas forcément la même chose, mais on va comprendre les personnes. Enfin, vous voyez, on est archi ouverte d'esprit et compatissante. On a une manière différente de parler, même si on a le même rire. On a une manière différente de parler. Ou Sacha, je trouve que c'était super intéressant. Et là, rien que les relations amoureuses, c'est super intéressant parce qu'on a vraiment, genre, on va dire une énorme. Je sais pas si c'est énorme ou pas, mais une différence notable en tout cas. Surtout à cet âge-là, un peu les mêmes expériences, les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes joies aussi. Donc en fait, au final, vous vous reconnaîtrez forcément dans l'un des récits de l'une d'entre nous, il n'y a pas de souci. Et en plus, vous allez nous voir pas mal de fois, puisque comme on va emménager ensemble, ça va bombarder sa mère. Bloguer, Du coup, voilà, donc on va rentrer sur le thème du sujet d'aujourd'hui. Donc, du coup, ce qu'on aurait aimé savoir avant nos 20 ans sur tout ce qui est relations amoureuses. Je pense que pour commencer, se mettre dans le bain, c'est vraiment, il n'y a pas de grand amour dès le lycée, où il n'y a pas Vous pouvez avoir une très longue relation de 6 ans après le lycée ou en commençant au lycée, sans que vous finissiez marié avec 4 enfants. Et c'est ok de quitter la personne même après 6 ans, même après 4 ans, même après 10 ans. C'est ok de s'en aller. Juste de dire, en fait, non, on a fait notre bout de chemin ensemble. Aujourd'hui, on peut plus.
Même genre, on peut dire oui, mais si on y met chacun du sien, moi je pense qu'il y a des chemins qui doivent se séparer à des moments et à d'autres. Et s'ils sont faits pour se séparer et pour vous retrouver plus tard, et bah soit. Mais genre c'est ok de se dire bah ouais c'est une relation, en fait on est deux personnes, mais on a aussi nos besoins personnels et notre vie perso à vivre. Et si vous ne devez pas la faire avec cette personne, bah c'est ok de partir au bout de 6 ans, c'est ok de partir, enfin, elle vous en parlera encore mieux, hein, mais c'est ok de partir au bout de 4 ans parce que c'est elle qui a une longue relation là. Hein. On est grave le cliché des copines, genre il y en a une qui est en couple stable et l'autre qui est pas du tout. C'est ça qui est ouf en vrai, c'est on a vraiment deux parcours de relations amoureuses différentes, genre c'est un truc de ouf en vrai. Hein. Pour en gros mettre un peu le statut, moi du coup je sors d'une relation de 4 ans, donc qui a commencé quand j'avais 17 ans. Et après, genre, j'ai pas forcément eu d'autres vraies relations, surtout des flirts, etc. Alors que Laurane, justement, elle a eu beaucoup de relations, pas forcément des flirts, genre on peut appeler ça des vraies relations, genre des vraies relations qui n'ont pas été assez longues, qui n'ont pas été très longues, pardon, alors que là, genre, elle a trouvé... Ma personne, qui est une femme. Alors si vous êtes homophobe, bah, je vous invite à quitter parce que vous n'avez rien à faire là. Si vous êtes raciste aussi, disclaimer. Un gros disclaimer, on aurait dû le faire au début, je suis désolée. Disclaimer, si vous êtes raciste et homophobe, bah du coup sorry. Xénophobe, et misogyne, ouais, bah, oui, aussi, sorry, on n'est pas française, donc on n'est pas blanche, donc si vous êtes des oreilles et que vous êtes raciste, je vous invite à partir, à prendre la porte. Mais ouais, c'est ça, et je l'ai trouvé après une longue relation aussi pareil avec un homme. Ça risque d'être un petit peu compliqué au début, j'avoue, pour le regard des gens aussi, surtout si vous n'êtes pas masculine ou si vous n'êtes pas le cliché homo en vrai. Je ne vais pas vous mentir, si vous n'êtes pas le cliché homosexuel, bah, vous allez un peu devoir faire votre coming out tous les jours, toute nouvelle rencontre. Si vous êtes une personne qui se genre femme et qui paraît femme aux yeux de la société, bah, vous allez avoir droit aux réflexions des hommes cisgenres hétérosexuels qui vous disent bah non en fait tu n'es pas cette lesbienne. Merci Marc. Merci Marc. Alors que tout le monde est lesbienne, Marc. Tout le monde est lesbienne, Marina. Et si vous êtes avec la bonne personne aussi, ça facilite de ouf les choses. Franchement, je vais pas vous mentir, ça facilite. Et c'est grâce à la demoiselle juste là que j'ai rencontré ma personne. Donc quand vous rencontrez votre personne platonique et votre personne amoureuse, et bah ça vous change la vie et vous avez l'impression que vous pouvez tout faire, même si vous avez 0 sur le compte, même si vous n'avez plus de thunes, parce que votre mental va bien. Ouais, ça c'est le plus important. Et vraiment, vous allez vous dire, ouais, genre demander, genre être aidé par une amie, pas par sa famille. Mais ça c'est pareil aussi. Il faut sachez que, genre, t'as 20 ans, tu construis justement ta propre famille. Ouais. Et ça fait beaucoup partie de la génération de maintenant. Ouais. Parce que vraiment ça se fait de plus en plus. Les gens créent en fait leur propre amie. La vie de ma mère, ouais, je voulais. Ça veut me faire ou ça peut goûter ou que les petits ou la vie de ma mère, ça m'a touchée. Bref, pardon. Toutes les familles sont différentes et encore une fois, on a vraiment des relations différentes familiales. Ouais. J'ai grave été dans une phase difficile et en fait, les avoir rencontrés et avoir permis en fait qu'ils m'ouvrent l'esprit en fait sur que voilà, genre c'est ma vie, je fais ce que je veux, etc. Bah ça m'a vraiment aidé à avancer, etc. Et je pense que pour tout le monde, ça doit être ça en fait. Vous n'avez pas forcément besoin de rencontrer les bonnes personnes, mais juste d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte en fait que c'est votre vie, que vous faites ce que vous voulez, que vous êtes dépendant de personne. Personne ne vivra votre vie comme vous la vivez en fait. Réel acquis. On a un peu divagué là, désolé. C'est tout le temps comme ça nos conversations. Ça va être le premier. De toute façon, le premier podcast, il va être un petit peu. T'as perdu ta conce. Attends, j'ai perdu ma weed. On fait un fact chacune. Ok. Je pense. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est ne pas se mettre dans une case, notamment là, point de vue amoureux en tout cas. Ne pas me dire ouais en fait je suis hétérosexuelle et je le serai toute ma vie et c'est ce que je suis en fait. Ça j'aurais aimé avoir un peu plus de représentation là-dessus, un peu plus de couples féminins autour de moi, un peu plus de couples lesbiens à la télé, tout ça, de show par rapport à ça, mais aussi à ce qu'à l'école on m'en parle plus là-dessus et qu'on m'éduque un peu plus là-dessus pour justement en fait ne pas être démunie le jour où ça me tombe dessus comme maintenant en fait. Voilà. Elle a fait un super TikTok pour leur relation, la vie de ma mère, allez le regarder. Hein. Mais ouais, je pense que j'aurais aimé qu'on me prévienne là-dessus en me disant tu fais pas partie d'une case et c'est ok. En fait tu aimes une personne, tu n'aimes pas un genre. Et ça j'aurais aimé vraiment qu'on me le dise et qu'on insiste dessus et qu'on me donne plus de représentation, qu'on me laisse plus de choix en fait. Pas que depuis petite on me dise en fait t'es avec un homme, ce sera qu'avec un homme en fait. Le regard des autres par rapport à ça, par rapport à moi, c'est pas le même, donc je sais pas, j'aurais aimé là-dessus en tout cas, j'aurais vraiment beaucoup aimé. C'est un peu cliché mais j'aurais bien aimé en fait, pas qu'on m'apprenne
mais qu'on enlève vraiment le cliché du prince charmant, du premier amour, etc. Après, le problème, c'est que, en fait, si vous voulez, je suis très cinéphile, je lis beaucoup de livres, tout ça. Ça va parler beaucoup de films, hein, sachez-le, hein, beaucoup de livres. C'est vrai que j'avais trop, en fait, l'idée des films et des livres, etc. Avec ma première relation, du coup, donc qui a duré 4 ans et qui s'est finie là en janvier. C'est long. Ah, machallah, c'est beaucoup, hein. C'est long. Moi, je me voyais vraiment finir ma vie avec lui parce que, je me suis dit premier amour, et en fait, si vous voulez, je me suis quand même mis avec à 17 ans, j'en ai 21 maintenant. Donc en fait, on s'est vraiment construits tous les deux, on a vraiment grandi ensemble, et en fait, on n'est pas devenus des adultes, on a pris en maturité quand même, tous les deux, et on s'est construit pour ce qu'on va être dans le futur, ensemble. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on s'est... Il y a un long chemin, il y a le passage de l'enfant à l'adulte. C'est exactement ça. Ensemble. C'est exactement ça, parce qu'on est quand même passé de la terminale à la fac, donc aux études supérieures, etc. Au travail pour certains même. Là, oui, du coup, au travail, comme je suis en alternance. Et j'étais, parce que du coup maintenant je suis diplômée, wesh. On idéalise trop la chose, et même les parents, je trouve, ils mettent beaucoup la pression sur ça, en mode t'attends beaucoup de la bénédiction en fait de ta famille. C'est quand ça fait longtemps, ils imaginent pas en fait que vous pouvez rompre, et honnêtement même moi je m'imaginais pas rompre, parce qu'au bout de 4 ans c'est vrai que tu dis on a vécu quand même beaucoup de choses, et c'est vrai que quand tu vis ce genre de situation difficile, tu dis que vraiment après 4 ans de relation tu vis ça et tu dis rien peut nous séparer, quoi. Sauf qu'en fait en grandissant, encore une fois, c'est pas parce qu'on se forge qu'on a toujours les mêmes points de vue, on peut justement changer de point de vue. Et en fait je pars du principe même si on s'est construit ensemble et même si on s'est connus d'une manière, en fait on peut changer. En fait faut pas se dire que ton premier amour au lycée ça va être fantastique, ça va être vraiment idéalisé comme tu le pensais. Ça, je dis pas, on n'est pas en mauvais termes, et je suis pas non plus je m'en veux, comment on dit ouais, voilà, pas culpabiliser, mais en mode je suis pas déçue de ma relation, je regrette pas, voilà. Je regrette pas ma relation, loin de là, je suis très heureuse de ma relation, et je suis contente justement que ça a été mon premier copain et tout, vraiment, mais je suis reconnaissante de cette relation. Mais en fait faut se dire que, comme Laurent elle a dit, il y a des choses, il faut les laisser partir. Et vraiment cette première relation, moi ça m'a aidé en tout cas à grandir, à avancer, etc. Même si honnêtement c'est très difficile quand du coup tu sors de ta première relation qui a quand même duré assez longtemps, et que quand t'as 17 ans, voilà, c'est ça, là je rentre dans la vingtaine forcément, il y a des relations qui sont différentes, hein. Moi j'étais vraiment en mode j'embrasse un mec, ça y est, je suis en couple avec, tu vois, alors que les jeunes de nos jours c'est plus trop ça, tu vois, ils embrassent et puis ils rappellent pas le lendemain, je sais pas. J'aurais bien aimé qu'on me dise que ma première relation, c'est pas forcément avec qui je vais rester toute ma vie. Je trouve que c'est une période de la vie qui est très importante à passer, et qui t'aide beaucoup à grandir. Il y a une étude entre guillemets qui dit qu'on tombe 3 fois amoureux. Donc le premier amour, où c'est vraiment celui qui t'aide à grandir, tout ça. Le deuxième en fait qui est très dur, et qui te fait vraiment regretter l'amour, tout ça. Et la troisième qui est la personne de ta vie en fait. Et je trouve ça super intéressant et assez vrai en fait finalement. Et du coup je me dis que j'aurais aimé qu'on me l'explique comme ça en fait, qu'il faudrait que j'apprenne que c'est une leçon de vie en fait, et que j'ai été obligée de passer par là pour grandir et devenir qui je suis maintenant. Tu peux être triste, mais embrasser cette tristesse et se dire que c'est ok d'être triste. C'est ça. Parce que c'est une part du travail et une part du laisser aller d'être triste. Et vous en voulez pas si vous voyez que vous avez des amis qui sont tristes une semaine et vous l'êtes 1 an. Chacun va à son rythme, et ça c'est hyper important. Chacun va à son rythme, c'est normal, c'est ok. Chacun réagit comme il veut, comme il est en fait. Comme il peut aussi. Je suis désolée, mais si on veut, on peut. Et franchement, vous pouvez, il n'y a pas de raison à ça, de pas pouvoir. Vraiment, il n'y a rien qui vous en empêche de vous en sortir. En vrai, tout est d'entre vos mains pour y arriver. Chacun réagit comme il est en fait. Et c'est pas parce qu'un tel vous dira que vous allez mettre ce temps-là et que c'est pas normal que vous mettiez plus. Voilà, qui vous juge parce que vous mettez pas assez, ça veut dire que tu l'aimes pas. Ça dégage. On va éviter on va démonétiser. On en reparlera dans un prochain podcast, comment se remettre d'une relation. Mais vraiment, t'es pas menteuse, toi. T'appuies sur le gâteau. Le gâteau il était sec, t'es pas menteuse, toi. Je n'ai plus de batterie. Du coup, là parce que là vraiment on a un panoramique incroyable, super beau. On a raté le biril à cause de Laurane parce qu'elle parle avec des gens et j'en ai marre, elle fait que parler avec des gens, j'en peux plus. Vraiment, un point sur nous, c'est que je suis le golden retriever, l'extraverti de notre relation. C'est vraiment le black cat, c'est vraiment l'introverti. Je parle tout le temps à tout le monde. Mais les chats, ça me parle à moi. Et les chats par contre, ils me calculent pas trop. Par contre, les chiens, les hommes. Les gros chiens de la casse. Ah non, c'est moi ça, pardon.
Mais du coup là tout ça pour dire que vraiment le premier amour, l'idéalisez pas, justement, ne l'idéalisez pas et ne faisait pas en fonction des gens. Chacun a sa manière de voir les choses, etc. Mais il faut toujours prendre ça comme une leçon de vie et voilà, une expérience. Et comme Lorraine elle a dit, c'est pas parce que vous mettez des années ou juste une journée à vous en remettre que c'est grave. Là, mon dernier point est pour moi, que pour moi, pour elle, hein, pour lui. Pour moi, genre, rêve pour moi. Après, vous dites, faut passer. Pour moi, les mecs qui tweetent. Pour moi. Du coup, mon dernier point, je trouve qu'il est archi important, genre vraiment, c'est ok d'avoir genre une relation pas sérieuse. Dans le sens, un coup d'un soir, juste pour bénéfice, genre juste pour des choses, voilà, pour certaines choses, etc. et tout. Pour moi, c'est ok de pas avoir une relation amoureuse, genre une relation officielle. Et je trouve que, surtout les filles, bien évidemment, hein, parce que voilà quoi, les filles sont beaucoup jugées par rapport à ça. Ouais. Alors qu'un mec qui va être comme ça va être en mode BG bravo, et tout, champion. genre bravo champion. Genre c'est super important en fait que les gens que vous compreniez ça, que c'est pas parce que des personnes vont vous juger parce que vous décidez de pas avoir de relations sérieuses, que vous voulez juste pas vous prendre la tête, etc. Vous voulez avoir des relations corporelles comme vous voulez, etc. Personne va vous juger pour ça. C'est ok de pas vouloir une relation sérieuse, de pas vouloir vous poser. Alors moi je trouve que c'est très important que faut que les gens rentrent ça dans le crâne, que il n'y a pas à juger les personnes qui ne veulent pas se mettre en relation sérieuse et il n'y a pas à nous insulter parce que on ne veut pas se mettre en relation sérieuse. Et puis vous pouvez profiter de la vie aussi bien de cette façon-là, aussi bien en restant chez vous, aussi bien en étant plus studieux, aussi bien en travaillant. Vous profitez de la vie comme vous l'entendez. Voilà. Et c'est pas aux gens, c'est pas à la famille genre de donner son accord là-dessus, donner son mot à dire là-dessus parce que ça ne les regarde pas. Et encore une fois, vous vivez pour vous et vous vivez pas pour les gens. Et c'est ok aussi de déculpabiliser là-dessus. Et se... Voilà, c'est pour soi. Et c'est prendre soin de soi que de s'écouter et de dire ok, là c'est bon, on arrête, là c'est stop, j'arrête, je peux plus. Comme Clarisse l'a dit, on est dans une société très patriarcale et c'est en changeant vos propres mentalités que ça changera. Et arrêtez de vous dire non mais ça bougera jamais, c'est faux. Parce que si vous-même vous changez votre propre mentalité, ça va influencer les gens autour de vous. Si vous êtes là et que vous avez votre cercle d'amis et que vous voyez bien que, il n'y a pas à juger. Il n'y a pas à juger. Si les deux personnes sont consentantes, vita loca. C'est ça, vous voulez la même chose tous les deux, il n'y a aucun problème. C'est très très bien. Tant mieux même, au contraire, comme ça il n'y a pas de prise de tête. Exactement. Et voilà, et du moment que c'est posé sur les bases, que c'est dit, il n'y a pas à juger. Même vous n'avez pas à vous juger vous-même. Parce que si vous profitez de l'instant présent, c'est tout ce qui compte. C'est exact. Bombastic side eye. Ça ne me dérange pas. Il y a un lac là, va te noyer. Je trouve ça super important et t'as pas à juger une personne pour la quantité de, on va dire, de relations qu'elle a eues, pour ses choix de count. Exactement. Genre t'as pas du tout à juger une personne parce que vraiment si elle est heureuse comme ça, genre tant mieux pour elle. Ah toi aussi t'en as pris? Oui. On va vous montrer les 3 crêpes qu'on a prises. Moi j'ai pris une crêpe sucre au sucre. Sucre au sucre. J'ai paniqué. Un donut de sucre au sucre. Tiens. Merci maman. Merci. Il y a des serviettes, mais j'ai également des mouchoirs si vous voulez. Très bien. Également. Du coup voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. C'était la fin de ce premier podcast qui est assez chaotique, mais en vrai il est vraiment sympa je trouve et assez bonne ambiance et tout. On a vraiment pris du plaisir à faire cette vidéo et du coup voilà, ça faisait vraiment longtemps qu'on voulait la faire et ça nous a vraiment fait plaisir de parler avec vous messieurs dames. Si vous n'êtes pas encore dans vos 20 ans, franchement vivez, genre vous avez justement tout le temps du monde. Et voilà, si vous avez besoin de parler, on est là. Après machallah, on n'est pas là non plus, on n'est pas des. Après machallah, il y a beaucoup de monde. On n'est pas des. Je vais lui envoyer un message, je vais le faire. Oh frère, flemme, ça y est. Je vais lui envoyer le même, machallah, il y a beaucoup de monde frère. Envoyez à moi, après il y a des chances que j'oublie de répondre. C'est ça le problème. Clarisse, ça va pas vous répondre. Clarisse, elle va lire, elle va pas vous répondre. Elle va juger, liker, c'est tout. Ah ouais, elle va lâcher un pouce. Alors que moi je vais oublier de répondre, vraiment. Mais elle va vouloir vous répondre, mais elle va pas répondre, elle va oublier. Ouais. Alors que moi, je vais lire, mais je vais pas répondre. En vrai, non, genre ça contredit tout ce qu'on a dit depuis le début. Ouais. Non, c'est pas vrai. En vrai, non, ça nous fera super plaisir. Genre vraiment, si on a des retours, que ce soit positifs ou négatifs, ça nous apprend aussi parce que ça reste notre premier podcast. On n'est pas des professionnels.
comme a dit Laurent, c'est vraiment notre première fois, ouais, on a fait notre first time ensemble. Waouh. Mais du coup voilà, donc ouais non franchement je trouve que c'est vraiment une bonne vidéo qui nous représente bien comme première vidéo. Je trouve que c'est quand même pas mal. Mais du coup voilà, donc je vous remercie beaucoup. N'hésitez vraiment pas à commenter, à nous envoyer des messages en privé, etc. Il n'y a aucun problème, ça nous fait vraiment plaisir. À repartager aussi. Du coup, n'hésitez pas vraiment à repartager aussi si vous voyez des personnes justement qui ont besoin de se confier, etc. Genre vraiment, ici on est des safe places de ouf, il n'y a aucun problème. Genre vraiment, on est vraiment là pour écouter, pour en parler, pour parler de choses que finalement les gens n'ont pas forcément la liberté de parler, on va dire, genre le réflexe d'en parler, etc. Parce que voilà, on va dans une société qui juge beaucoup. Sur ce, on vous fait de gros bisous. On espère que ça vous aura vraiment plu. Tu veux faire un petit coucou, Emeline? Sacha vous fait coucou. Mais oui, je vais le dire au revoir. Sacha vous fait coucou. Sacha va t'aboyer dessus. Ça va. Mais du coup, voilà, donc on vous fait des gros bisous et puis à bientôt. Tchuss.